Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aller sur Katia. Nous allons essayer de déterminer nous allons faire une simulation numérique de notre structure pour essayer de comparer la contrainte de Wall-Mises que nous avons déterminée ici avec la contrainte que va nous proposer Katia. On va comparer la contrainte de Wall-Mises théorique que nous avons calculée nous-mêmes avec la contrainte de Wall-Mises que va nous fournir le logiciel Katia. Pour ce faire, on va directement aller sur Katia. Sur Katia, on va effectuer la conception de notre poutre. Puis nous allons faire une simulation numérique. Cette simulation numérique va nous fournir des données. Et ces données, nous allons essayer de comparer les données que va nous fournir Katia avec Katia, et on va comparer ces données avec le logiciel, avec le calcul théorique, que nous avons effectué. Du coup, ici je fais la conception de ma pièce avec les mêmes caractéristiques de notre calcul théorique. Du coup, notre poutre, le diamètre 100, la longueur L égale à 1000 mm, donc 1 mètre. Du coup, ici, une fois que j'ai fait ça, je peux venir choisir le matériau de notre poutre. C'est de l'acier. Ok. J'applique. Ok. C'est bon. Je vais effectuer la simulation numérique ici, rapidement. Donc, analyse statique, ok. Ici, encastrement, ok. C'est bon. Ici, on va mettre notre contrainte ici, qui demande 4000 newtons ici. 4 newtons, ok. On va voir l'axe Y, on applique, ok. Du coup, on va mettre nos deux forces, ok. Du coup, on a tout paramétré. Pour l'instant, on va pas toucher au maillage. On va laisser le maillage par défaut que nous propose le logiciel. Du coup, on touche pas ce maillage. On laisse par défaut le maillage que nous propose Katia. Alors, effectuer une simulation. Ici, très rapidement. Ok. Alors, on regarde les calculs. Et si on regarde la contrainte de Wall-Mises que nous propose Katia, Katia nous propose 41,16 mégapascal en contrainte de Wall-Mises. Au niveau du déplacement, il propose 1,37. Ok. Alors, si on vient dans notre tableau ici on a 40,744 mégapascal. Et nous avons un déplacement de 1,293. On n'est pas loin du logiciel, on n'est pas loin des. On n'a pas les mêmes résultats. Par exemple, sur Katia, Katia nous propose 1,37. Ici, nous avons 1,293. Du coup, si on arrondit, ça fait 1,3 ici. Ici, on a 40,744 mégapascal. Si on regarde sur Katia, nous avons au niveau de la contrainte de Wall-Mises 41,16. Alors, on va essayer de faire plusieurs simulations pour essayer d'affiner ce résultat. Là, si nous observons notre dessin, nous avons un maillage plus ou moins gros ici. Nous avons des gros maillages ici qui sont plus ou moins uniformes. Du coup, on va essayer d'affiner le résultat de notre simulation. Du coup, pour ce faire, on va essayer de. On est ici, on va essayer de dessiner un petit tableau ici, très rapidement. On va essayer de faire un petit tableau où on va essayer de faire plusieurs simulations sur Katia. Puis, au fur et à mesure des simulations, nous allons au fur et à mesure des simulations, nous allons essayer de voir le résultat. Bon, ici, on va faire la première simulation, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième ou la septième. On va voir, on va s'arrêter. Alors ici, on a ça. Ici, on a la taille du maillage. Ici, on a la flèche. Ici, c'est ces caractéristiques que nous propose Katia. Alors, si on vient sur Katia, on va là, ici. On va jouer sur
la taille et la flèche ici, qui est 10,10 ici. On touche pas au 10, donc ici on a 62,513. Du coup, si on revient ici, si on a ça, puis ici on aura la contrainte de volume S, ici, et l'autre ici on aura la flèche F. Ici pour l'instant on a la taille on a 62,513. La flèche on touche pas, c'est 10. On va jouer sur le paramètre flèche, 10,02, 0, 2, 0, ok. Alors la contrainte de volume Z, si on vient ici, elle est 41,16. Ici, une contrainte de 41,6 pour moi. Donc ici un mégapascal. Ici, on touche pas, on va pas toucher ce paramètre. Donc c'est la même chose. Ici, la flèche. Si on regarde la flèche ici, on regarde la flèche 1,37. Ici, on a 1,37 mm. Du coup, c'est on va dire simulation 0 si on veut. Première simulation ici. On va effectuer notre deuxième simulation, simulation 0. La deuxième simulation, on va mettre ici, on va diminuer le 10. On va mettre ici 52,513. Ici, on va mettre 42,513. Ici, on va mettre 32,513. On diminue le 10. Ici, on va mettre 22,513. Ici, on va mettre 12,513. Ou aussi, on va mettre on va mettre 10. Voilà. 76. Bon, on va aller le plus loin qu'on peut à 5. Et ça va prendre plus de temps de la simulation. On va s'arrêter ici. On va voir le résultat. Ok. Alors, première simulation, 52,513. Alors, si on revient sur notre logiciel CATIA, on regarde notre maillage. Si on va mettre 52. Si on va mettre 52 au lieu de 52 au lieu de 62. Du coup, 52, qu'est-ce que ça me donne en termes de simulation? Si on regarde la contrainte de vol, musette, on a 39,2. Du coup, on revient ici, on va noter, ici on a 39,2 mégapascal. On vient sur, après niveau 2, 3,36. Ok. On va passer à 42. On va finir le maillage. Ici. 42. On refait la simulation. On va à la contrainte de volume musette, on a 39,8. Donc ici 39,8. 39,8. Les placements, on a 3,36. 1,36. On voit ce deuxième au 32. On suit le maillage. 32. On affine. Dans sa simulation. Ici, on affine le maillage. On a 39,9. 39,9. Au niveau du déplacement, on a combien? Déplacement, on change pas. Donc le déplacement c'est la même chose. C'est stabilisé.
On passe à 22. On passe à 22. Donc c'est bien maillage parabolique ici. Les éléments sont paraboliques. Ok, simulation. Ok, on regarde la contrainte. On a 40. Et le déplacement, ça ne change pas. Donc la contrainte, on a 40 pile poil. Ici on a 40. Ok, on se met à 12. Ok, ça change pas. On fait le calcul. Non. Plus on affine le maillage, plus le résultat prend plus de temps. Ou c'est un peu plus long. Donc là, après on va s'arrêter, ça sert à rien parce qu'il faut vraiment un PC super puissant pour faire tourner un maillage très fin. Du coup, mon PC n'est pas assez puissant hein, pour affiner, le maillage à l'extrême. Du coup ici on a 40,0, 40,6. Vous voyez au fur et à mesure on a un super maillage. Le maillage est affiné et régulier partout. Nous avons une espèce de rectangle ici. Le triangle pour moi partout. Partout. Ok. Ici on a 40,6. On va noter ça. 40,6. Au niveau déplacement. Le déplacement c'est stabilisé. Le déplacement maxi stabilisé c'est pas mal. Bon, c'est la même chose. Alors on va effectuer le dernier ici. On va faire le 5. Ça fait 5 pour nous. C'est le dernier. Non, on va faire 10. Le 5, j'ai peur que ça prend plus de temps de calcul. La simulation serait très long. Et c'est pas bon. Pour moi, parce que ça me fait beaucoup attendre. Du coup, on va s'arrêter à 10 ici. Ici, on va voir que sur notre tableau que la contrainte s'est stabilisée. Vous voyez même à 10 là, c'est déjà très lent. C'est très lent. Alors, on va regarder la contrainte de volume Mises. Ici, on a 46,6. Ça va augmenter 46,6. 46,6. Et si on regarde la flèche, ça bouge pas. Alors, ici on a 46. Ici ça a augmenté de manière un peu spectaculaire. Alors si on regarde le maillage, on voit qu'on a à peu près le maillage régulier ici. On regarde dans une espèce de rectangle, des triangles pour moi. Le maillage est régulier, c'est nickel. Le maillage est pas mal. Alors, ici, notre dernière simulation, on a 46,6. Pourquoi? Alors, ici, on peut remarquer que, en fonction de la couleur, ici, si on regarde le plus près, les 46,6 à l'extrême. Donc, ça pique dans une surface très fine de notre poutre. Là, si on regarde le plus près, parce que j'approche, vous voyez, ici on a 42, par exemple ici, le point où la souris se trouve, on a 42. Et les 46, c'est négligeable. Du coup, ça prouve que notre contrainte de volume musée se stabilise bien. Si on trace une droite, on va voir qu'on aura une droite à 40. On est moins de 40 ici.
Ici, on a bien une moyenne de 40 au niveau de la contrainte de vol misès. Donc la contrainte de vol misès est 40 et la flèche maxi se stabilise à 1,1, une moyenne de 1,36. Ce qui prouve que le calcul ici est juste. Du coup, on retrouve bien notre contrainte de vol misès qui est à 40,744. Du coup, on a bien la contrainte de vol misès que nous retrouvons sur le logiciel de C4. Donc, parce que si on regarde la couleur, si on regarde en fonction de la couleur, ici au jaune, on a très peu de rouge. Donc la contrainte maxi de 46,6, on a très peu. Elle apparaît presque pas dans notre poutre ici. Il fallait chercher sa extrême. Si on regarde bien sa extrême ici. Et sinon, vu que c'est le pôle encastrement, c'est au point qui subit plus, qui a plus grande contrainte. Et puis ici, on a l'orange, nous, il y a très peu de rouge. Du coup, notre poutre à 46,6, c'est très, ça s'applique dans une surface très fin, très petit de notre poutre. Du coup, en moyenne, la contrainte de vol du geste de notre poutre, après toutes ces simulations, est de 40. 40 quelques. Du coup, se rapproche largement de 744. Aussi, au niveau de l'image aussi, vous pouvez faire l'opération inverse avec la flèche ici. Bon, ça n'a pas trop d'influence, mais la taille a plus d'influence que la flèche. Vous pouvez aussi diminuer la flèche et maintenir une taille, faire l'opération inverse. Du coup, vous allez trouver la même chose. Du coup, vous faites un petit tableau. Bon, vous allez voir que la contrainte des polynèses se stabilise autour d'une moyenne de 40. Ok. Merci.